Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des abeilles de Malesco. Aujourd'hui, je vous donne 10 conseils avant d'aller visiter votre ruche. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram. On vous partage toute notre actualité, nos vidéos, notre travail et on répond à vos messages. Conseil numéro 1. On n'ouvre pas une ruche quand la météo n'est pas bonne. On évite d'ouvrir quand il pleut, quand il fait froid, hormis l'hiver quand vous avez le traitement varroa effectué qui est très rapide et vous ne sortez pas les cadres. On évite par temps de pluie et on évite quand il y a beaucoup trop de vent. Conseil numéro 2, on évite le noir. On ne porte pas de noir, c'est une couleur qui les rend agressifs. Conseil numéro 3, on met toujours sa combinaison. Si vous voulez mettre que le haut, que le voile, que le buste de votre combinaison, c'est votre choix. Mais on met toujours sa combinaison. Une ruche qui n'était pas agressive hier peut l'être aujourd'hui. Si elle vient de se faire piller, il y a des frelons qui sont rentrés dans sa ruche, vous avez tué la reine sans faire exprès, on met sa combinaison, on ne sait pas ce qui peut arriver. Conseil numéro 4, on ne se met pas devant sa ruche, devant la planche d'envol. On travaille soit sur le côté, soit derrière, mais il ne faut pas gêner le passage des abeilles. Conseil numéro 5, avant d'ouvrir sa ruche, on met toujours un petit coup d'enfumoir au niveau de la planche d'entrée, de la planche d'envol. Ça va permettre d'éviter que vous vous fassiez piquer et puis surtout ça, entre guillemets, prévient les abeilles que vous allez ouvrir et visiter. Conseil numéro 6, on ne fait pas de gestes brusques, on ne crie pas quand on est à côté de la ruche, on évite de parler beaucoup trop fort et surtout quand vous vous faites piquer et que vous sortez un cadre, ne lâchez pas le cadre d'un coup parce que vous voulez le faire piquer. Les abeilles sont fragiles, les cadres sont fragiles et vous avez peut-être la reine sur ce cadre. Conseil numéro 7. On sort d'abord ces cadres de rive, c'est-à-dire que sur le côté, vous sortez les cadres qui sont sur les côtés de votre ruche, qui en général sont des cadres de réserve, qu'on peut laisser dehors puisque on s'en fiche complètement de la température à laquelle ils sont conservés. Ensuite, ça va vous libérer de l'espace dans la ruche pour décaler les cadres un par un. Ça, vous pouvez le voir sur les vidéos où je vous montre comment on fait quand on visite nos ruches. Et ça va vous permettre de sortir vos cadres de couvain qui, eux, sont très fragiles, sans risquer de frotter la reine. Conseil numéro 8, ça va un petit peu avec le conseil numéro 7. Dans l'idéal, vous laissez toujours vos cadres de couvain dans le corps de la ruche. C'est-à-dire que vous avez libéré de la place en laissant les cadres de réserve dehors, idem pour les cires vierges, mais vous laissez vos cadres de couvain à l'intérieur parce qu'ils doivent être maintenus à une température constante. Conseil numéro 9, une fois qu'on s'est fait piquer, on s'enfume toujours les mains. Ou vous frottez sur l'herbe, vous frottez où vous voulez, mais vous enlevez les phéromones qui sont laissés par la piqûre qui pourraient vous en provoquer d'autres. Et enfin, le dernier conseil, conseil numéro 10, quand vous vous faites piquer, on ne presse pas le dard en retirant, on gratte, on le pousse avec son outil, l'ongle comme vous voulez, pour justement le sortir de la peau et pour éviter de libérer le reste du venin qui est présent dans la poche à venin. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram, on répondra à tous vos commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.